Ici plus bas, on est à 116 $. Là, c'est 130 $. Ici, c'est 113 $. Par exemple, ici, si on vient sur 116 $, vous voyez que c'est en l'espace de quelques secondes. Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour gagner près de 100 $ en juste une minute. Donc 100 $ ou bien voir un peu plus de 100 $ en juste une minute grâce à cette stratégie de trading que j'applique, parce que quand je dis en fait 100 $ ou bien un peu plus ou un peu moins, ce sont mes résultats personnels que l'on verra ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, et vous aurez la possibilité de pouvoir également copier ces mêmes rentabilités là. Je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez le faire très simplement dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le Making Money Online, décryptage en ligne, astuces et business en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va rapidement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, il est possible grâce au trading de se faire de l'argent. Ça, on le sait. On sait très bien que le trading peut rapporter énormément d'argent. C'est vrai que généralement, le trading fait perdre à beaucoup plus de personnes que gagner. Donc il y a en fait beaucoup plus de personnes qui perdent en tradant que des personnes qui gagnent en effectuant le trade au quotidien. Donc généralement, bien sûr, à chaque trader, sa stratégie, chacun a en fait sa stratégie sur le marché. Et il faudrait simplement ainsi avoir une bonne stratégie, ajuster régulièrement vos différentes stratégies en cas de besoin. Donc pour ma part, j'ai plusieurs stratégies en fonction des marchés sur lesquels je veux trader ou bien en fonction des entités sur lesquelles je souhaite trader. Donc en fonction en fait de ces différents éléments là, je pourrai appliquer des stratégies adéquates. Donc et maintenant, en ce qui concerne l'objet de la vidéo, c'est sur le marché des crypto-monnaies. Je me focalise en fait sur le marché des crypto-monnaies et plus principalement sur le trading du Bitcoin. Et dessus, j'applique des stratégies propres à moi. Donc tout à l'heure, en fait, je vais vous montrer sur l'écran une simple stratégie que j'utilise au quotidien pour pouvoir effectuer mes trades sur le marché des crypto-monnaies, plus principalement sur le trading du Bitcoin. Et maintenant, comme j'expliquais en introduction, vous n'aurez pas besoin de savoir trader pour avoir les mêmes résultats que moi. Donc, il y a en fait une fonctionnalité que je pense que vous connaissez déjà un peu. Il s'agit du copy trading. Pour moi, par exemple, depuis un certain temps, j'utilise l'application Fairdesk qui offre la fonctionnalité de copy trading. Donc, j'ai en fait la possibilité de pouvoir partager mon expérience de trading, de pouvoir également partager mes différents revenus avec ma communauté. Et comment? Simplement avec la fonctionnalité de copy trading. Donc ça veut simplement dire quoi? Que vous également, vous pouvez copier mes différents trades. Donc chaque fois que je vais effectuer un trade gagnant, vous également, vous allez gagner. Vous allez en fait avoir le même retour sur investissement que moi. Tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est prendre simplement un montant et venir me copier. Et bien sûr, si je paie également, vous aussi, vous allez perdre. Mais vous allez en fait voir que je ne paie presque pas parce que je ne trade pas n'importe comment. Donc allons-y en fait sur la machine pour voir concrètement de quoi il s'agit. Donc là, les amis, comme je disais, j'utilise en fait la plateforme Fairdesk. Vous voyez à ce niveau. Si jamais vous êtes nouveau, vous aurez la possibilité de pouvoir profiter de 600 $ de bonus. Donc jusqu'à 600 $ de bonus pour les nouveaux membres. Donc quand vous allez en fait effectuer un dépôt, il y aura un certain bonus qui vous seront reversés. Donc vous allez en fait recevoir jusqu'à 4% de bonus. Bien sûr, je vais laisser le lien d'affiliation, mon lien d'affiliation dans la description qui vous donnera en fait la possibilité de pouvoir accéder à ce bonus-ci et bien plus encore. Donc le lien est dans la description. Et après avoir créé un compte sur la plateforme en question, ce qu'il faut maintenant faire, c'est quoi? C'est faire un dépôt. Vous pouvez faire un dépôt de 10 $, 100 $, ça dépendra de vous. Donc, je viens simplement ici à ce niveau dans Copy Trading. Je m'en vais sur GoTrade. Donc, à ce niveau, vous allez par exemple voir d'autres traders. Je ne suis pas le seul trader, bien sûr, sur la plateforme en question. Donc, si vous voulez voir par exemple mon profil, c'est la réussite, ou bien vous venez simplement ici, la réussite. Donc je viens là, j'écris simplement la réussite et vous allez retrouver mon profil. Allons-y un peu voir mon profil pour voir si jamais je suis un bon trader à suivre. Donc comme je disais, j'ai des trades assez intéressants et bien sûr toutes ces différentes informations sont publiques. Donc si vous voulez par exemple suivre un trader, vous pouvez par exemple aller voir son historique de trade avant de commencer à le suivre. Par exemple, si on vient sur mon dernier trade que j'ai eu à effectuer il y a quelques minutes, on est à 106 $. Ici c'est 96 $ en l'espace de quelques secondes. Donc j'ai ouvert le trade par exemple ici à 30, donc 14h30 et 6 secondes et j'ai fermé mon trade à 14h30 et 15 secondes. On est à moins
de 20 secondes sur mon trade qui me rapporte $96. Ici plus bas on est à $116, là c'est $130, ici c'est $113 par exemple. Ici si on vient sur $116, vous voyez que c'est en l'espace de quelques secondes. Donc c'était en fait hier soir, donc il était 22h59 et 38 secondes. J'ai fermé le trade à 23h48 secondes, donc en moins d'une minute. Bien sûr il y aura en fait des moments où on fera moins d'argent, comme par exemple ici $26, $69, $65, $20, $36, etc., etc. Donc on a plusieurs pages ainsi. Vous voyez par exemple ici sur 25 trades, on a juste un seul trade perdu. Donc avec un taux de 96%. C'est pas mal. Donc et maintenant si on vient à ce niveau, on peut voir quelques gains qui ont été effectués par ceux qui me suivent. Donc celui-ci par exemple me suit depuis 2 jours. Celui-ci me suit depuis 2 jours également. Celui-ci depuis un jour. Donc et généralement celui-ci a fait un dépôt de je crois $50. Donc sur le tableau de bord, tu peux voir à peu près les montants des différents suivis. Donc celui-ci a à peu près $50, celui-ci $14. Donc il y a ceux qui sont à $14 qui me suivent en fait avec $14 simplement. Ici par exemple cette personne-ci m'a suivi avec juste $100 et en un jour la personne a déjà $2. Je pense très bien qu'avoir 2% en un jour en dormant c'est énorme, et surtout que la personne suit avec juste $100. Si par exemple une personne me suit avec je ne sais pas $500 ou bien $1000, les retours également seront plus conséquents. Bien sûr, si je gagne, vous gagnez, et si je perds, vous aussi, vous perdez. Donc, attention. Et également, ne mettez pas trop des effets de levier, parce que si vous mettez des gros effets de levier, et si la personne ouvre en fait une position qui est en train de perdre, vous allez perdre doublement que la personne. Donc, si par exemple, le trader ouvre la position et qu'il est en train de perdre, vous allez perdre en fait doublement. Donc, il faut faire attention avec l'effet de levier. Moi, sur la plateforme en question, mon effet de levier max c'est 25, donc x 25. Donc, vous, par exemple, si vous augmentez encore à ces 25, si vous augmentez encore un autre effet de levier, donc là, ça dépendra de vous, ça dépendra de votre stratégie de copy trading. Et ici, pour copier en fait une personne, comme j'ai dit, c'est très simple. Il suffirait d'abord de transférer les fonds que vous avez dans votre compte de trading. Donc, je viens simplement ici dans Account et ensuite, je m'en vais dans Wallet. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est cliquer sur transfert à ce niveau et transférer les fonds de mon wallet principal vers mon compte de copy trading. Et maintenant, si vous êtes par exemple sur l'application mobile, parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui ont des difficultés sur la version mobile, donc on passe simplement sur copy trading. Je peux aller sur My Trade, ensuite je m'en vais sur transfert et je vais trouver en fait transfert de mon portefeuille vers mon portefeuille de copy trader. Et il y a également une autre façon, je peux simplement aller sur Go Trade et ensuite je m'en vais sur les 3 points, je vais voir transfert et j'aurai la possibilité de pouvoir retrouver de mon portefeuille principal vers mon portefeuille de copy trading. Si vous avez également des compétences, vous pouvez devenir un copy trader. Pour ma part, je m'en vais simplement sur Go Trade et arriver à ce niveau, comment est-ce que je fais généralement pour pouvoir avoir jusqu'à $100 par trade et tout. Moi, j'effectue en fait le trade à la minute et je mets un effet de levier de 20. C'est vrai que le capital initial joue aussi un rôle très important parce que vous ne pouvez pas en fait avoir $100 par trade en mettant juste $100 au départ comme montant initial ou bien juste $500 et tout. Donc, il faudrait aussi avoir un montant qui va avec. Donc, généralement, je suis un PNL de 3%, 4%, 5%, 1%, 2%. Donc généralement, entre 1,5% et 5% quand je vais effectuer mon trade à la minute. Donc ici, je prends également en compte la tendance du marché et aussi les fluctuations. Ce qui m'intéresse là, en fait, c'est de juger les différentes fluctuations. Lorsque je vais par exemple voir une très bonne bougie, alors je pourrais me positionner sur le marché. Donc lorsque je vois en fait une très bonne bougie comme celle-ci créée par une fluctuation, alors ça m'attire très bien. Ou bien je vois une fluctuation comme celle-ci, que le marché soit en tendance haussière ou en tendance baissière, moi j'effectue mon trade. Le plus important en fait c'est de voir la tendance, voir en fait le taux des personnes qui suivent la tendance en question. Est-ce que la tendance elle est forte ou elle n'est pas forte? Et pour avoir l'information en question, je vais utiliser mon indicateur ADX. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore l'indicateur ADX, bon, je vous invite à aller effectuer des recherches un peu plus approfondies, mais généralement, ça va donner en fait la puissance de la tendance. Quand c'est en deçà de 20 ou bien 25, la tendance n'est pas très forte, et lorsque c'est au-dessus de 25, alors là, ça veut dire qu'il y a un mouvement assez intéressant sur le marché. Donc, je prends en fait en compte ces différents éléments-là, surtout des grosses fluctuations sur des périodes très réduites. Actuellement, si par exemple, je ne peux pas entrer sur le marché parce que je n'ai pas une information assez intéressante qui me permet de pouvoir entrer sur le marché. Regardez par exemple ici, l'ADX est en deçà de, je dirais en deçà de 15, on est à 11 actuellement ici, et ça se voit également très bien sur la courbe
Donc actuellement, s'il faut attendre, lorsqu'on aura par exemple une fluctuation comme celle-ci ou bien une fluctuation comme celle-ci, je pense que j'ai tradé à ce niveau. J'ai tradé à ce niveau. Je crois que j'ai acheté aux environs de 330, 340 et j'ai liquidé à 420. Donc c'est très intéressant comme trade, ce qui m'a permis en fait d'avoir 100 $ en juste quelques secondes, en juste une fraction de seconde. Donc c'est en fait sur ces différentes fluctuations aussi que je surfe et aussi en fonction de la tendance du marché, parce qu'il ne faudrait pas se positionner par exemple ici si vous voyez une tendance qui est en train de chuter. Donc vous pouvez très bien vous positionner à ce niveau et ensuite le marché continue de chuter grandement si vous n'avez pas bien analysé le marché. Il ne faudrait pas simplement analyser le marché sur une petite période, il faudrait également voir le marché sur par exemple 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours et tout. Donc il faudrait vraiment analyser le marché sur une plus grande période pour voir ce qui se passe. Et bien sûr aussi, il faut souvent jeter un œil sur ce qui se passe sur le Nasdaq, voir en fait la tendance actuelle du Nasdaq. Donc aujourd'hui en fait il est un peu stagnant, c'est vrai, il a perdu près de 10 points. Donc jusqu'à présent, si il est en train de perdre à peu près 10 points, mais c'est pas encore alarmant. Ça veut dire également qu'il est possible que le marché des crypto-monnaies ne se comporte pas très bien. Donc il faut souvent voir ce qui se passe sur les autres marchés pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur votre marché. Donc bien sûr les amis, avec juste une vidéo, vous ne pouvez pas tout comprendre. Donc je vais partager en fait des astuces de façon régulière sur la chaîne et également sur le canal Telegram. Donc je vais laisser le lien du canal Telegram dans la description. Pour ceux qui voudront souvent des petits conseils, également des résultats, parce que je vais souvent partager mes résultats. Et ce qui est aussi bien sûr fait, c'est que vous pouvez avoir mes différents résultats de façon publique. Donc tous ceux qui me suivent ou bien tous ceux qui veulent me copier, vous avez en fait toutes mes différentes statistiques qui sont là. Donc rien n'est caché. Si vous voulez savoir si je suis un bon trader ou pas, donc vous pouvez simplement aller sur le compte en question et voir mes différentes statistiques. Vous voyez en fait que je ne trade pas toute la journée, donc je ne m'assois pas sur la machine toute la journée pour trader et tout. Je peux avoir des différents moments où je trade, ou bien en fait lorsque mes différents points d'alerte s'enclenchent, donc lorsque le marché réagit comme je veux, ou bien lorsque le marché atteint les points que j'étais en train de suivre. Alors là je m'en vais et je me concentre sur le marché pendant approximativement 10 voire 20 minutes. C'est la raison pour laquelle vous allez par exemple voir que j'effectue en moyenne 7 voire 10 trades par jour. Donc quand je n'ai pas le temps, mais quand j'ai le temps, je peux effectuer bien plus de trades. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Bien sûr, vous également, vous pouvez trader sur la plateforme. Il y a des fonctions de trading que vous pouvez utiliser pour pouvoir trader et gagner de l'argent. Vous pouvez par exemple faire un dépôt de 300 $ ou bien 400 $ et ensuite mettre une partie, voire la moitié sur le copy trading et vous trader avec une autre partie. Donc vous-même pouvez également trader sur la plateforme en question. Donc les amis, on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.